vécu de l'injustice dans notre vie. C'est vrai, hein? Souvent, c'est un ennemi qu'on considérait beaucoup, ou qu'on considère beaucoup, qui a dit des faussetés à notre sujet. Et souvent, c'est une question de perception. Lui, il a perçu telle chose, et nous autres, on n'a pas perçu pareil. Vous êtes d'accord avec moi? La façon de réagir humaine, habituelle, c'est quoi? C'est de critiquer cette personne jusqu'à la maudire. Vrai ou pas vrai? Hein, c'est ça qui se passe si on réagit comme les autres autour de nous. La façon mondaine, c'est œil pour œil, dent pour dent, jusqu'à détruire même la réputation. C'est grave, là, ce que je dis là, c'est la fin. Matthieu 5, des versets 38 à 45, on apprend à tendre l'autre joue, à marcher 1 mille de plus, à laisser notre tunique, à apprendre à donner, à aimer nos ennemis, ceux qui nous maudissent, à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Et laisser Dieu être notre justice. Ça, c'est tout une job. C'est tout un défi. Parce que notre réaction normale, ce serait de faire notre propre justice. Mais ça dit dans la parole, alors nous serons fils de Dieu. Et on reconnaîtra que nous avons de l'amour, les uns pour les autres. C'est de cette manière-là que les gens vont reconnaître que nous sommes croyants, que nous avons quelque chose de différent des autres. Amen? C'est tout une job. Et c'est là qu'on va avoir un impact. C'est là qu'on va avoir un impact autour de nous. Nos amis, les gens avec qui on travaille, les gens qu'on rencontre, nos voisins, etc. La parole nous dit, aimons nos ennemis. Si c'était aimons nos amis, ça ne serait pas pire. Ouais. Aimons nos ennemis. Bénissons ceux qui disent du mal de nous. Faisons-leur du bien. On est fait pour faire du bien. Dis à ton voisin, t'es fait pour faire du bien. T'es fait pour faire du bien. Amen. T'es fait pour faire du bien. Ah, ça, c'est dans Matthieu 5, des versets 38 à 45. Mais je l'ai paraphrasé, là. OK, je l'ai mis... je ne voulais pas te lire ça, là, en détail. Dieu nous fera justice. Si tu te fais justice toi-même, Dieu ne pourra pas te faire justice. Amen? Et avec le temps, j'ai appris à laisser Dieu me faire justice. Et quand je le laisse faire justice, j'ai des bénédictions surabondantes. Et qu'il n'y a pas gros dans la mienne. Amen. J'ai des bénédictions surabondantes. Amen. Dieu nous fait justice. Es-tu rendu là? OK. Ce matin, on va continuer sur le caractère. Qu'est-ce que ça vous dit, cette roche-là ici, comparé à celle-là? C'est le dernier, c'est ce matin. Hein? Ça fait plusieurs fois qu'on voit le caractère, mais qu'est-ce qu'ils ont de différent? OK, une qui est vraiment avec des angles pointus, puis l'autre est lisse, est plus ronde. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux roches? OK, quelle sorte de travail? L'eau de la parole de Dieu. OK, l'eau de la parole, elle s'est faite éroder, on dit. Elle s'est faite éroder. Par l'eau de la parole. Après, ensuite de ça, rappelez-vous la semaine passée? Oui, on va le voir ça aujourd'hui, mais avant ça, le vent, de quoi? De la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, Dieu vient travailler notre caractère. Alors ici, on parle du caractère. Okay? Le caractère de ces pierres-là, c'est différent. Celle-là aussi. Le caractère de ces pierres-là, c'est différent. Celle-là aussi. Le caractère de ces pierres-là, c'est différent. 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 Le caractère de ces pierres-là, c'est différent.
Voyez-vous? Peut-être qu'il y a une blanche puis il y a une noire. Mais ça ne change rien devant Dieu. Dieu veut, pareil, faire son œuvre en nous. Pour pouvoir faire son œuvre à travers nous. Amen? Vous savez que Dieu, comment faire pour améliorer mon caractère? Ici, on pourrait vous donner des dictons du bon caractère. Dans Éphésiens, ça dit que Dieu nous a donné les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et les apôtres pour le perfectionnement des saints. Jusqu'à, encore là, je paraphrase, jusqu'où? Jusqu'à ce que vous soyez rendus à la stature parfaite de Christ. Qui ici peut dire, je suis rendu? Alors, pas encore, hein? Pas encore, ça fait. OK, reste encore un petit bout. Donc, vous avez besoin de ce prêche-là. Oui. OK? Amen. On a tous besoin de ce prêche-là. Amen. Vous savez, si on travaille notre caractère par nos propres efforts, ça va être superficiel. Pour changer notre caractère, il faut du temps, puis il faut Dieu. Il faut du temps aussi. Ça fait un petit bout de temps, en 84, que j'ai fait le mouvement de dire « Pardon, Dieu, viens habiter ma vie, puis viens régner sur ma vie. » Depuis ce temps-là, qui travaille sur moi. Puis ceux qui sont proches de moi savent qu'ils n'ont pas encore fini. Hein, ma chérie? Bon, on est en progression. Yes. C'est quoi ça, le caractère? OK, on parle encore du caractère. On l'a vu pendant plusieurs semaines. Vous savez, trop souvent, là, on passe un sujet trop vite. Ça prend du temps. Puis, on sort à un autre sujet, on n'a pas eu le temps d'être transformé. Ici, j'ai pris 4 sessions du dimanche matin pour parler du caractère. C'est que le Seigneur m'avait dit de rester sur des sujets plus longs dernièrement. Et on va avoir des séries comme ça. Puis même Monique avait emmené un dimanche sur le caractère de Dieu. Tout ça. Donc, c'est quoi ça, le caractère? Le caractère, on pourrait donner cette définition-là, assez simple. C'est les dispositions en nous qui font que face à une situation, nous réagissons presque toujours de la même façon. Ça va-tu? C'est ça qui est notre caractère. Que sommes-nous en effet? Qu'est-ce que notre caractère, sinon la condensation de l'histoire que nous avons vécue depuis notre naissance? La semaine passée, on a regardé qu'on est constitué de... Nous sommes un esprit. Quand Jésus vient habiter en nous, notre esprit est complètement régénéré. Nous avons une âme qui est le siège de notre intelligence, de notre caractère et notre mémoire. Et nous vivons dans un corps. Et puis, on a vu que notre âme, elle a ramassé toutes sortes de débris, on va dire ça comme ça, au cours de depuis notre enfance, depuis notre naissance. Et que Dieu veut nettoyer ces éléments-là dans notre âme. Amen? Alléluia. Alors, prenons des types de caractères. OK? Il y en a certains qui vont être généreux, puis d'autres qui vont être égoïstes. Donc, le généreux, face au succès, il va partager. Il va bénir. L'égoïste, il va punir jusqu'à sa mort. Il va être obligé de le donner en héritage. L'orgueilleux est l'un. L'orgueilleux va se montrer. L'un va laisser les autres constater. C'est un peu différent. Hein? Face à l'échec, l'orgueilleux va se plaindre, va victimiser, va abandonner. L'homme va persévérer, va apprendre de l'échec pour ne pas répéter. Intéressant, hein? Le susceptible est le doux. Le susceptible va toujours réagir sur le coup, va se sentir visé, va rien apprendre. Le doux, lui, il va savoir écouter. Je vais s'arrêter, il va écouter.
Il va être enseignable. Il va être transformé. Il va être malléable entre les mains de Dieu. Amen? Qu'est-ce que cette diapositive-là vous dit par rapport au caractère? On est tous différents. On ne s'appelle pas tous Pierre, là, mais c'est quoi j'ai entendu ça à ce point-là? C'est pas France? Oui? C'est des? Oui, ok, oui. Qui ont été polis. Ok, ici, là, on voit un exemple de roches qui ont été polies. Donc, c'est le caractère qui a été poli. Amen. Fait qu'on a tous des éléments de notre caractère à changer. Et l'érosion va faire ce job-là. Dieu place dans la nature des images pour illustrer des vérités spirituelles. La pierre par elle-même ne peut changer de caractère. C'est impossible de changer notre caractère par nous-mêmes. Amen? Il faut le contact avec les éléments extérieurs. Il faut du temps. C'est un petit peu comme le potier avec l'argile. Moi, j'ai fait, à un moment donné, dans mon adolescence, j'ai fait de la poterie. Dans ce temps-là, il m'appelait le poteux. C'est que, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'argile, là, c'est qu'on peut former une vase. Et on peut donner la forme qu'on veut. Et Dieu, dans sa bonté, veut faire de toi un vase d'honneur. Un vase différent des autres. Dieu ne fera pas des photocopies. Fait qu'essayez pas de faire semblable à Jean-Yves. Dans le sens pareil. Oui, les bons côtés, vous pouvez prendre le conseil, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Chacun de nous autres, on est différents. Puis en les mains de Dieu, Dieu va faire en sorte qu'on va devenir un pot à sa gloire. Vous savez, l'eau de la parole nous corrige, nous enseigne. La parole, c'est la vérité. C'est des conseils pour avoir le caractère de Dieu. Fait que plongeons-nous dans la parole. Et puis, si vous le voulez, on a des partages ici, des lectures quotidiennes pour approfondir la parole de Dieu. On se pose des questions. Il y a aussi le petit tag comme ça, qui est la lecture de la Bible. Ça s'appelle. La Ligue, c'est ça, c'est la Ligue qui est manquée. Pour la lecture de la Bible, qui nous aide à se poser des bonnes questions quand tu lis. Si tu fais juste lire, tu fermes ton livre, puis tu t'endors, tu ne feras pas grand-chose. Déjà, c'est mieux que rien. Mais moi, je vous conseille d'approfondir. Méditez la parole, mastiquez la parole. Alléluia! Ah, ça, c'est bon! Ça goûte bon. Amen. Alléluia. Donc, vous savez qu'on est dans le monde. Depuis notre enfance, on a eu toutes sortes d'enseignements. La plupart des enseignements qu'on a eus ne sont pas selon la parole de Dieu. Fait qu'il y a une transformation à faire. Il y a un changement. Et pour prendre une bonne habitude, ça prend 21 jours. Ça fait que reste sur des sujets. Si tu veux changer ton caractère, si tu veux changer des éléments dans ta vie, reste sur ce sujet-là au moins 21 jours. Change pas de sujet à toutes les 2 minutes. Amen? Oui, ben, il n'est pas donné, par exemple, des tabacs. Tu peux le regarder. Semez. Oui, amen. Semez une pensée, vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude et vous récolterez un. Voyez-vous, ça ne sera pas tout de suite, là. C'est pas instantané. C'est un café parcours. D'accord. OK? Ça prend un certain temps. Dans Romains 12.2, ça parle de transformer notre intelligence. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, on change notre façon de penser, nous transformons notre caractère. Oui, on peut bien le lire à nouveau. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez. Ici, c'est un ordre. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Alléluia.
On va mettre la musique, Carl, s'il te plaît. On va regarder juste une petite vidéo pour voir comment ça se forme, ça. Comment que nous, les pierres qui sont à être transformées, on peut passer de ça à ça. Vous allez voir que ça brasse. C'est parti, c'est parti. On va regarder une petite vidéo. Quand nous en avons des vidéos arrivent. Puis que le Seigneur veut qu'on soit trempé dans la parole, être exposé au vent de sa présence et vivre dans l'Église en nous impliquant et en observant les traits de caractère non conformes à sa parole. Si tu t'impliques dans l'Église, là, tu vas te frotter un petit peu avec les autres. Parce que des matins, tu te lèves, tu n'es comme pas de bonne humeur. Puis là, ben, tu viens pour faire quelque chose dans l'Église, tu viens pour faire la louange. Et puis là, des fois, ben, ça frotte un petit peu, là. Hein, des fois, il y a une corde qui ne veut pas s'accorder. Ben, je prends cet exemple-là, mais il y a plein d'exemples. Mais c'est à travers le fait d'être impliqué dans l'Église qu'on voit vraiment comment Dieu nous transforme. Amen. Tu peux t'aider? Non, parce que je sais pas, Ben, quand tu vas en haut, musique de la mer sur galet. Tu l'avais pas mis, Carl? Oui, je l'avais pas mis en bas. Ah, ok. Amen. On va continuer tant qu'on trouve ça. Non, c'est galet. Le premier en haut. Oui. Mets le son. Tu mets le son, Jérémy? Non. Fort, maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit, ces diapositives-là? Ok, ça donne le goût de partir en vacances. On entend vraiment la mer, mais le frottement des... Oui, c'est ça. Amen. Oui, la puissance de l'eau, la puissance de la parole. Peux-tu fermer le projecteur, s'il te plaît? Amen. Entre dans le mouvement. Entre dans le mouvement. Commence à t'impliquer. Et là, tu vas voir que Dieu va agir encore plus sur toi et en toi. Tu vas te frotter aux autres pierres. Il y a une action suite à la révélation de la parole. Dieu veut que tu passes à l'action. Amen. Dieu, la présence de Dieu me parle. Mais dans certaines situations dans l'Église, Dieu va te parler encore de façon différente. Il va aller finir la job. Amen. Il va amener que tu aies la bonne attitude face à certaines situations. Donc, on change. Pas changer d'Église, nous autres changer. Amen. Alléluia. Vous savez, des fois, on dit « Ah, ben moi, je suis comme je suis. » Non. Dieu veut te transformer à son image. Ça ne se peut pas que tu restes comme tu es là, si tu aimes le Seigneur. Amen. La dernière fois, on a vu que le baptême du Saint-Esprit, le vent de la présence de Dieu, agit en nous. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit,
c'est que c'est comme si le flot de cet esprit passe en nous. Puis là, notre âme est complètement ouverte, la valve est complètement ouverte pour laisser passer le Saint-Esprit. Et ça transforme aussi notre caractère. Amen? Dieu déborde en nous. C'est comme si Dieu venait déborder en nous quand on parle en âme, quand on est baptisé du Saint-Esprit. C'est comme baigner dans la présence de Dieu à chaque jour. Fait que, donc, après avoir vu l'eau de la parole, le vent de la présence, on va maintenant regarder vraiment le contact avec les hommes. Aimons l'Église. Amen. La Bible nous parle de l'importance de vivre en communauté, de demeurer avec des frères. Combien de personnes ont été réellement rencontrées par Dieu, mais ne fréquentent plus l'Église, car ils ont été blessés, et qu'il y en a de ça. Plutôt que de se remettre en question et comprendre que la vie d'Église est le plan de Dieu pour perfectionner notre caractère, je fuis, je m'isole, je me donne comme excuse que les autres ne sont pas des bons chrétiens. Je l'ai entendu même cette semaine. On allait visiter quelqu'un, on allait visiter Gilles. Chez Gilles, il y avait quelqu'un qui était là. Puis, on se donne, la personne a eu une visitation de Dieu. Il est même décédé, puis il est rentré, il a vu la Nouvelle Jérusalem, mais il ne va plus dans aucune église. Dieu désire que nous soyons fidèles à l'Église. C'est pas normal qu'il y ait tant de chaises de piler ses côtés. Amen. Puis qu'il y en a même des vides dans le peu de chaises qu'on a mis sur place. Est-ce que ça ressemble à ça le dimanche matin? Hey, on va mettre le feu! Hey, génial! Alléluia! Super! Ça va décoiffer à la tête! Allons-y! Hey, n'avons pas peur! N'ayons pas peur! Il est vivant! Les nations nous attendent! Alléluia! Le jour où ça va être comme ça, là, à l'entrée, là. Hey! On va sortir de mon bureau, on va faire oh! Amen! Oui, on est appelé à être vivant. Oui, amen. Yes. Amen. Pas rentrer comme des croque-morts. On rit, là. Je ne veux pas me moquer de personne là, ce matin. Mais c'est simplement qu'on s'encourage les uns les autres. Voyez-vous, c'est important d'être encouragé. Amen. C'est important de dire à France, hey, j'ai été béni à ma tête par les chants que tu as fait à Rita, aux percussionnistes, à ceux qui font le son en arrière, à ceux qui s'occupent du vidéo, à ceux qui... Amen. Je suis un membre du corps du Christ. Là où je vis, le corps a besoin de moi et j'ai besoin du corps. Amen. Tu es un joyau à la couronne du grand roi. Mais un joyau qui reste chez eux, ça brille pas bien fort. Amen. Donc, laissons Dieu nous toucher. Se remettre en question. Laissez Dieu toucher chacun de nous. Amen. Dans l'Église, on se frotte les uns aux autres, comme on dit tantôt. Le caractère va être façonné. Si on va passer d'un caractère plus ou moins bien par un caractère qui va mieux réagir. Amen. Et ça va emmener une gloire. On va être transformé de gloire en gloire. Amen. La personne que vous détestez le plus, c'est probablement la personne appointée par Dieu pour te transformer. Dis ouch. Vous pensez à quelqu'un? Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Vous savez, souvent, on va rejeter des personnes qui veulent que Dieu utilise pour nous transformer. On va les fuir, on va s'isoler d'eux autres. Mais Dieu veut qu'on affronte l'adversité. Amen. Pour que notre caractère soit confronté. Laissez Dieu. Laissons Dieu nous envahir de son amour. Apprenons à ne dépendre que de lui. Amen. Le trait d'un caractère non mature, c'est changer d'église, changer de boulot, même peu d'amis proches, problème dans le couple. Si tu vois des
choses comme ça dans ta vie, c'est parce qu'à quelque part, Dieu veut transformer ton caractère. Dieu veut que tu sois stable. Amen. Dieu veut que tu sois stable pour que, justement, il va agir à travers cette stabilité. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo-là? C'est écrit, on fait ce qui nous plaît. Car on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Remarquez là, que s'ils sautent, là, où est-ce qu'ils vont tomber? On ne fait pas ce qui nous plaît. Je vous demande pardon. On fait quoi? Amen. Voyez-vous, là, trop souvent, on utilise la grâce de Dieu pour faire ce qui nous plaît. Mais Dieu ne dit pas ça. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oui, il y a la grâce de Dieu. Oui, Dieu désire notre joie, qu'on soit heureux. Mais on fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Voyez-vous, là, c'est important, ça, cette diapo-là. J'ai fait exprès pour la mettre là, pour qu'on se rende compte qu'on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. Amen. Dieu veut un corps entier. Il ne veut pas un bras ici, une jambe là, un nez là-bas, puis des oreilles par là. Hein? Il veut un corps complet. Il veut que ce soit le corps complet qui se rassemble. La parole est un miroir. Notre relation avec les autres nous permet de pointer les imperfections de notre caractère. Regardez bien ce qui s'est dit dans Proverbe. Dans Proverbe 27, 17, ça dit « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. » Amen? Donc, à quelque part, on est tous là pour se polir les uns les autres. Faisons pas discret, là. Attends un peu, on va te polir le matin. OK, non, c'est pas ça, là. C'est pas ça que je veux dire. Tous les êtres humains, Dieu s'en sert pour nous exiler. Ça fait ressortir les mauvais traits de caractère. Vous savez, l'Église, là, l'Église, c'est une école pour pratiquer notre caractère, pour que quand on va arriver dans le monde avec les gens autour de nous, on va être prêts à avoir la bonne attitude. Amen. On va avoir une bonne attitude dans notre travail, avec nos amis, dans notre famille. Il y a beaucoup de bienfaits dans l'Église locale. Vous savez, il y a l'onction pastorale. C'est pas mauvais, ça, là. Ça ne mord pas fort, ça ne vous en pas. Il y a l'onction des enseignants. Moi, je suis tellement béni par Monique, par l'onction que Dieu met sur sa tête. Il y a toutes les autres, les évangélistes, l'onction prophétique. Wow! Moi, ça me bénit au bout. Quand il y a l'onction prophétique qui descend sur la louange le matin, puis que, oups, il y a des paroles qui sortent. Hey! Buvez à ça! Laissez pas ça tomber à terre! Vite, avance! C'est bon! C'est merveilleux! Alléluia! L'onction des apôtres l'apôtre, c'est comme le pouce ici, il est capable de toucher à toutes les autres voies. Donc, il est capable, dans le fond, Dieu l'appelle à avoir toutes ces onctions-là, dépendant du moment. C'est quand même extraordinaire, ça. Amen. Je vous conseille de vous trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider à identifier les traits de caractère qui sont à être transformés. On peut parler de mentor, si vous voulez. C'est pas un mentor, mais quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui va vous aider à progresser. C'est bon, ça. C'est certain que c'est Dieu qui nous fait progresser plus. Mais avoir quelqu'un me dire « Hey, mon ami, prends-tu me dire si je prends la bonne décision, si je fais telle chose? » Puis tu vois, on va prier ensemble. Il n'y a rien de mal à ça. C'est même une bonne chose. C'est sûr que c'est Dieu qui dirige au bout du monde. Amen. Et qu'il n'y a pas de drôle d'Amen. Vous savez que
que si on est en contact avec une personne généreuse, tu vas devenir plus généreux. Amen? Fait que faisons attention avec qui on est en contact. Si tu es en contact avec Séraphin, je ne suis pas sûr que tu vas devenir généreux. OK. À cette heure, on a presque terminé, mais on va prendre l'exemple de Jacob. Pas Jacob, Joseph. Joseph était un jeune ado prétentieux. Hein? Pourquoi il était prétentieux? Je trouve qu'il manquait de sagesse quand il était jeune. Pourquoi il manquait de sagesse? Enfant gâté par son père. C'était le préféré. Bon, on va voir encore. Vous savez que Joseph a passé par un processus de brisement pour polir son caractère et qu'il devienne celui qui secourra tout son peuple. Wow! C'est quand même assez extraordinaire. L'Église de déçu est-elle pour toi un sujet d'irritation? Good! Good! Joseph a été frotté à la jalousie, qui l'ont imaginé, là. Il a été frotté à la jalousie, au rejet de ses frères, à la femme de Potiphar et aux 2 serviteurs qui l'ont plié en prison. Quelque chose, là. Dieu n'a pas envoyé toutes ces épreuves à Joseph. Non, c'est Satan qui a envoyé ces épreuves-là. Mais Dieu les a permis, on peut dire comme ça. Dieu a utilisé ces épreuves pour les transformer en diamants. Dieu n'envoie pas les épreuves, mais il les transforme. Il prend les épreuves, si tu as la bonne attitude, pouf, ça va faire un miracle dans sa main. Amen. Donc, acceptons les épreuves qui sont devant nous. Acceptons les déceptions. Vécues à l'Église avec nos frères et nos sœurs, on va en avoir de la déception. Amen. C'est sûr. C'est ça qui nous façonne, qui nous qualifie pour servir. C'est ça qui nous façonne et qui nous qualifie. Le caractère de Joseph avait besoin d'être façonné. Il n'a pas su être discret face aux révélations que Dieu lui avait faites. Il est allé se vanter que ses frères étaient pour se prosterner devant lui, qu'il était le soleil et eux les étoiles, qu'ils allaient se prosterner comme les gerbes de blé. Si Dieu te donne une révélation comme ça, là, c'est peut-être pas le temps de le dire à tout le monde. C'est comme si j'arrivais devant la hey, j'ai vu un rêve! Hey, j'ai vu pasteur Rita, j'ai vu Monique, j'ai vu pasteur Jean, pasteur Pierre, et tous les pasteurs de la région. Venez se prosterner devant moi. J'espère que vous allez me reprendre si je dis ça. Comprenez-vous? C'est ça qu'il avait fait. Ça n'avait pas d'allure. Il avait besoin d'être poli. Frottez un petit peu, là. Ça lui a pris quelques épreuves, hein? Hein? Si on regarde ça, là. Il a été 3 fois renié. Renié par ses frères. Renié par Potiphar, qui avait servi pendant 10 ans. Renié par les chansons et le panetier du roi, qui devait le faire sortir de prison. Il aurait pu se morfondre toute sa vie. Il aurait pu entrer dans la dépression, chercher à se venger. Non! Il a fait confiance à Dieu. Amen? Ces épreuves ont formé le caractère pour qu'il ait un impact sur le monde de l'époque. Il est devenu un homme doux, sage et rempli de compassion. Ici, dans Genèse 50, 20, 21, ça dit, Joseph leur dit, vous avez voulu me faire du mal. Lorsque ses frères sont revenus, puis qu'il les a accueillis dans le pays d'Égypte, qui, eux, n'avaient pas de problème avec la famine, il leur a dit, Joseph leur dit, bon, vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ça, là, soulignez-le dans votre Bible. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui.
pour sauver un peuple nombreux. Soyez sans crainte, je m'occuperai de vous et de vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Si Joseph était resté sur le fait du rejet, puis qu'il avait amertumé, victimisé, est-ce que Dieu l'aurait utilisé pour sauver le peuple? No way. Amen. Donc, Dieu a changé le mal en bien. Vous savez, ce n'est pas Dieu, comme j'ai dit tantôt, qui envoie les épreuves. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Mais ça veut dire que Dieu va prendre ces épreuves, tout ce qui peut s'abattre sur nous, même l'adversité, même les injustices, même la méchanceté, peu importe la situation mauvaise, si nous avons une bonne attitude et qu'on se confie en Dieu, Dieu va les transformer en bénédiction. Amen. Pour ceux qui nous entourent et pour nous, ou pour nous, pour ceux qui nous entourent aussi. Dieu transforme le mal en bien, même si Satan se déchaîne. Même, trouve ta source en Dieu. Trouvons notre source en Dieu. Amen. Joseph avait compris que Dieu avait une destinée pour sa vie et qu'il devait changer, devenir un outil aiguisé entre les mains de Dieu. Joseph aurait pu se décourager. Mais non. Même en prison. Alors, on pourrait l'imaginer dans la prison. Non, il a travaillé son caractère. Il est devenu le premier de la prison. Deviens le premier où c'était. Amen. Veux-tu voir Dieu t'utiliser avec puissance? Quelle est ta réaction face à l'adversité? Lorsqu'on te contredit, lorsqu'on te reprend, amen. Il est notre avocat. Amen, tout à fait. Cherches-tu à te remettre en question? Laisses-tu la parole de Dieu, le vent de sa présence et les autres, particulièrement les autres chrétiens, éroder tes traits de caractère? Dieu veut qu'on passe de ça. Dieu veut qu'on passe de ça à ça. Et Dieu t'a choisi pour que tu deviennes ça. Dieu nous aime. Vous savez que Satan m'a envoyé des choses difficiles dans nos vies. Même insoutenables peut-être. Persévère. Persévérons. Peut-être aujourd'hui tu vis une situation dure, décourageante. Peut-être que c'est des dettes ou des accusations de certaines personnes ou certaines dépendances dans ta vie. Peut-être que tu vis une injustice vraiment flagrante. Tu as l'impression d'être au milieu du feu. Dieu va te purifier. Si Dieu envoie du feu, c'est pas pour te brûler. C'est pour te purifier. Ta destinée, est-ce que c'est de mourir esclave? En tout cas, Joseph, lui, il n'est pas mort esclave. Amen. Si lui est sorti d'une situation dans laquelle il était aussi grave, par la grâce de Dieu, chacun de nous autres, on peut sortir de nos esclavages. Si Dieu a sorti, c'est non. Dieu veut former un vase noble avec chacun de nous. Si on s'abandonne entre ses mains, si on laisse Dieu nous polir les traits de caractère de nos vies, rebondir avec Dieu, il va changer le mal en bien. Amen. On va se lever ce matin.
Ce matin, je vais vous inviter à vous avancer devant Dieu. Pas devant un homme, devant Dieu. Et puis, soyons clairs avec lui. Soyons clairs devant lui. Présentons-lui notre situation. Amen. Tu as une situation auquel tu fais face. Le Seigneur désire te donner la voie de sortie, te transformer, souvent pour que Dieu puisse agir. Il va commencer par nous transformer de même. Faites-lui confiance. Il va transformer ta prison en libération pour le peuple.